Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous montrer comment faire une vérification d'absence de tension dans l'armoire électrique d'une machine. Alors pour commencer, il faut les équipements nécessaires pour faire la vérification. Donc il faut d'abord les EPI, donc les gants, le casque et le tapis. Ensuite il faut le vérificateur d'absence de tension, voilà, le cadenas de consignation et le schéma électrique pour repérer quelle partie va être consignée. Alors avant de porter les gants, il faut bien vérifier qu'ils soient isolés et hermétiquement fermés. Donc pour ça, il faut faire comme ça. Ensuite, on presse pour voir et s'il n'y a pas d'air qui sort, c'est bon. Il faut faire ça avec le deuxième aussi. Voilà. Là, aucune fuite. Donc les gants sont bons et prêts à porter. Donc ensuite, une fois que les gants sont bien prêts, il faut les mettre. Voilà. Et quant au casque, il faut bien vérifier qu'il est de visière parce qu'il peut y avoir des arcs électriques. Voilà, une visière comme celle-là. Ensuite, donc je mets le casque. Le vérificateur d'absence de tension, on vérifiera juste après. Et le tapis à mettre là, on va vérifier. Donc ensuite, nous allons sectionner la machine pour pouvoir la condamner. Donc, sectionner. Ensuite, mettre le cadenas de consignation. Et voilà. Donc maintenant qu'on a sectionné, on va bien vérifier sur le schéma qu'on a sectionné le bon sectionneur. Donc là en l'occurrence c'est Q1. Donc nous allons vérifier dans la machine si c'est bel et bien Q1 qui a été sectionné. Voici la machine et là en l'occurrence on peut voir que oui. Voilà. Donc dans notre cas nous avons 9 contrôles à faire. 3 contrôles entre les phases, 3 contrôles entre les phases et le neutre, qui lui est souvent bleu dans les machines, et 3 contrôles entre les phases et la terre. A noter que dans les machines sans neutre, sans le fil bleu, il n'y a que 6 contrôles à faire. Donc avant d'effectuer la VAT, il faut bien vérifier que le VAT soit fonctionnel. Donc j'appuie sur le bouton, je vais bien appuyer, et là, voilà, donc là ça sonne en rouge. Ça veut dire que c'est bon. On fait les tests donc, entre la phase 1 et la phase 2, la phase 2 et la phase 3, et la phase 3 et la phase 1. Ensuite, il faut effectuer les tests entre les phases et le neutre, donc phase 1 neutre, phase 2 neutre, et phase 3 et le neutre. Voilà. Ensuite, entre les phases et la terre, phase 1 terre, phase 2 terre, et la phase 3 à la terre. Voilà. Après la VAT, il faut toujours vérifier s'il fonctionne, donc il faut bien appuyer sur le bouton et vérifier si ça s'allume, c'est que le VAT est toujours fonctionnel. Donc si durant tous les contrôles le VAT n'a pas sonné, c'est que la VAT est terminée.